1. Description d'un mouvement. 1. Notion de référentiel. État de mouvement et de repos d'un solide par rapport à un corps de référence. Si le corps change de position par rapport au corps de référence, on dit qu'il est en mouvement. Sinon, on dit qu'il est au repos. Exemple. Adam est assis sur un siège du bus. Boutena se déplace vers l'arrière du bus. Sharaf debout sur le trottoir. Complétez le tableau par les expressions « en mouvement » ou « immobile ». Adam est immobile par rapport au bus. Adam est en mouvement par rapport à l'arbre. Boutena est en mouvement par rapport au bus. Boutena est en mouvement par rapport à l'arbre. Sharaf est en mouvement par rapport au bus. Sharaf est immobile par rapport à l'arbre. La description du mouvement ou du repos d'un corps nécessite le choix d'un autre corps appelé corps de référence ou référentiel. Un référentiel est un lieu ou un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet. Le mouvement est relatif, il dépend du référentiel choisi. Deux. Notion de trajectoire. A. Définition. La trajectoire d'un objet dans un référentiel donné est l'ensemble des positions successives occupées par l'objet au cours de son mouvement. B. Type de trajectoire. Trajectoire rectiligne, l'objet se déplace sur une ligne droite. Trajectoire circulaire, l'objet se déplace sur un cercle ou une portion de cercle. Trajectoire curviligne. Cette trajectoire peut avoir une forme quelconque ni rectiligne, ni circulaire. Les différents types de mouvements. Le premier type. Le mouvement de translation. A. Définition. Un solide possède un mouvement de translation si tout segment du solide reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. B. Les types de trajectoires dans un mouvement de translation. 1. Translation rectiligne. Tout segment du solide se déplace en restant parallèle à lui-même, et le mouvement de chaque point est rectiligne. 2. Translation curviligne. Tout segment du solide se déplace en restant parallèle à lui-même, et le mouvement de chaque point est curviligne. 3. Translation circulaire. Tout segment du solide se déplace en restant parallèle à lui-même, et le mouvement de chaque point est un cercle. Exemple de translation curviligne. Le téléphérique. Exemple de translation circulaire. La grande roue. 2. Mouvement de rotation autour d'un axe fixe.
Un solide possède un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, si le mouvement de chacun de ses segments est un cercle centré sur l'axe de rotation. Notion de la vitesse moyenne. 1. Activité. On relève dans un tableau la distance parcourue par une moto en fonction du temps. On constate que le rapport D sur T reste constant. Ce rapport est appelé la vitesse moyenne. Définition. La vitesse moyenne Vm d'un mobile est égale au quotient de la distance d parcourue sur la durée t. Vm égale d sur t exprimé en mètres par seconde. Unité de la vitesse moyenne. L'unité internationale de la vitesse est le mètre par seconde. Mètre par seconde ou mètre fois seconde exposant -1. La distance d sur le temps t donne le mètre par seconde. M est l'unité de la distance et S est l'unité du temps t. L'unité usuelle de la vitesse est le kilomètre par heure. Kilomètre par heure ou kilomètre fois heure exposant -1. Conversion de temps écoulé t. Exemple. Une heure contient 60 minutes, donc, une heure égale à 60 minutes. Une minute contient 60 secondes, donc, une minute égale à 60 secondes. Une heure contient 60 fois 60, c'est-à-dire 3600 secondes, donc, une heure égale à 3600 secondes. Conversion de la vitesse. Soit V1 la valeur de la vitesse exprimée en km par heure et V2 la valeur de la vitesse exprimée en mètres par seconde. La vitesse V2, en mètres par seconde, est égale à la vitesse V1, en km par heure, que divise 3,6. La vitesse V1, en km par heure, est égale à la vitesse V2, en mètres par seconde, que multiplie 3,6. Nature du mouvement. A. On parle d'un mouvement accéléré lorsque la vitesse augmente au cours d'un mouvement de translation d'un solide. B. On parle d'un mouvement uniforme lorsque la vitesse reste constante au cours du mouvement de translation d'un solide. C. On parle de mouvement retardé lorsque la vitesse diminue au cours du mouvement de translation d'un solide.
Danger de la vitesse et la sécurité routière. Les accidents sont souvent causés par la vitesse excessive et le non-respect du code de la route par des conducteurs. Un. Distance de réaction d'IR. La distance de réaction d'IR est la distance parcourue par un véhicule, entre le moment où le conducteur voit l'obstacle, et celui où il commence à freiner. d'IR dépendent de la vitesse du véhicule et de l'état du conducteur, la fatigue, la prise de médicaments, la prise de drogue et l'alcoolémie. Le temps de réaction TR dépend des réflexes du conducteur et de son attention. d'IR égale V fois TR. Deux. Distance de freinage DF. La distance de freinage DF est la distance parcourue, depuis le début du freinage, jusqu'à l'arrêt du véhicule. DF dépend de la vitesse du véhicule, de l'état du véhicule, freins et pneus, et de l'état de la route, sèche ou mouillée. Sur route mouillée, la distance de freinage augmente de 40%. 3. Distance d'arrêt. La distance d'arrêt est la distance parcourue par la voiture, ou le vélo, entre le moment où le conducteur voit le danger, et le moment où la voiture ou le vélo s'arrête. DA égale d'IR plus DF. Quatre. Sécurité routière. Pour éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit 1. Respecter les limitations de vitesse ainsi que les panneaux de signalisation. 2. Utiliser le casque de protection. Casque en cas de conduite de moto-vélo. 3. Utiliser la ceinture de sécurité. 4. Ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant. 5. Surveiller l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues et les freins. 6. Évitez de conduire si vous prenez des médicaments et des substances qui affectent la concentration, ou qui peuvent provoquer le sommeil. Complétez les phrases par les mots suivants. Relative.
trajectoire, circulaire, rectiligne, curviligne, translation, Vm égale d sur t, objet de référence. 1. Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé objet de référence ou référentiel. 2. Le mouvement et repos sont relatives. 3. La trajectoire est l'ensemble des positions prises au cours du temps par l'objet en déplacement. Il existe 3 types de trajectoires, rectiligne, curviligne et circulaire. 5. Un mobile effectue un mouvement de translation, si tous ses segments se déplacent en conservant la même direction. 6. La vitesse moyenne se calcule par la relation Vm égale d sur t. Ainsi la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. C'est vrai. 2. La trajectoire est une droite. Ce mouvement est rectiligne. C'est vrai. 3. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera décéléré. C'est faux.
Correction, le mouvement sera accéléré. 4. Pour convertir l'unité km/h en mètres par seconde, on divise par 3,6 qui vient du fait qu'on multiplie par 1000, 1 km égale 1000 mètres, et que l'on divise par 3600, 1 heure égale 3600 s. C'est vrai. 5. Pour convertir l'unité mètre par seconde en km/h, on divise par 3,6. C'est faux. Pour convertir l'unité mètre par seconde en km/h, on multiplie par 3,6. Exercice 4. Réponds par vrai ou faux. Ainsi la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. 2. La trajectoire est une droite, ce mouvement est rectiligne. 3. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera décéléré. Exercice 5. 1. Quelle est la forme de la trajectoire de Mars autour du Soleil? 2. Quelle est la forme de la trajectoire d'un sprinter sur une piste du 100 mètres? 3. Quelle est la forme de la trajectoire d'une nacelle sur une grande roue? Exercice 6. Un cycliste parcourt 12 km en 26 minutes. Convertir la distance d en mètres. 1. Convertir le temps du parcours en secondes. 2. Calculer la vitesse moyenne du cycliste en mètres par seconde. 3. Convertir la vitesse de cycliste en km/h. Exercice 7. Les performances sportives dans différentes disciplines sont les suivantes. A. Athlétisme, 100 mètres en 9,58 secondes. B. Patinage de vitesse, 500 mètres en 35,76 secondes. C. Vélo, 1 km en 1 minute 2,09 secondes. Déterminer les vitesses des sportifs en 2 unités distinctes. En mètres par seconde et en km/h.
Exercice 8. En voiture, Ahmed parcourt 2,4 km en 3 minutes. Déterminez sa vitesse en 2 unités distinctes. Quelle est la distance parcourue en 2 heures par une voiture de vitesse moyenne de 60 km/h? Ahmed marche pendant 3,5 heures et parcourt 14 km. D égale 14 km et T égale 3,5 heures. Calculez sa vitesse moyenne V, en km/h.